on voit qu'il y a énormément de choses qui viennent en lien avec la reconversion, qui viennent des vies antérieures. Et je pense par exemple à toutes les personnes qui veulent devenir thérapeutes, ou assimilés, je ne sais pas, herboristes, ce genre de choses. Il y a quand même des blocages qui viennent de vies fort similaires, qui rentrent dans la catégorie un petit peu générique des guérisseurs, des guérisseuses. Donc sur des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas, qui ont des autosabotages, par exemple, une personne, c'était j'arrive pas à retenir les informations que j'apprends, c'est comme si mon cerveau voulait pas les retenir, et effectivement, c'est parce qu'il y avait une ou plusieurs parties d'elle qui ne voulaient pas retenir ça, parce qu'elle avait déjà eu des problèmes en tant que guérisseur ou guérisseuse dans d'autres vies. Et donc, on se retrouve avec des parties de nous qui nous disent qu'est-ce que tu fais ? Surtout ne va pas dans cette direction-là. La dernière fois, on a été brûlé sur le bûcher, pendu, écartelé. Il y a quand même beaucoup de scénarios possibles pour toutes ces médecines parallèles au fil des siècles. Ça, c'est quand même des mémoires qui sont spécifiques au domaine dans lequel les gens veulent se reconvertir. Et c'est jamais anodin, le domaine dans lequel les gens veulent se reconvertir. C'est un domaine qui leur convient toujours mieux. Si on prend à l'échelle de notre âme, ou certains parlent de mission de vie, c'est jamais anodin. Si ça nous parle, c'est qu'on a envie d'y retourner, et si on a envie d'y retourner, c'est que c'est pas la première fois qu'on va dans ces métiers-là. Il y a quelque chose qui nous appelle par là, mais du coup il y a parfois beaucoup de mémoire déjà à apaiser, à guérir, à libérer dans ces thèmes-là.